Bienvenue si vous nous rejoignez sur Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, vous êtes au bon endroit pour être informés en temps réel sur la situation du Nord Kivu. Voici les principaux titres de votre session informative. La tension était à son comble ce mardi matin au camp des déplacés de Lushagala, situé dans l'ouest de la ville de Goma. Des déplacés en colère, exaspérés par l'insécurité dans cette zone, ont tué un combattant Muzalendo soupçonné d'avoir été à l'origine la veille de la mort d'un délire dans cette entité. Des scènes d'anthropophagie et de cannibalisme ont été signalées dans cette entité et décriées par plusieurs acteurs sociaux. Dans cette édition, nous partirons dans les territoires de Nyiragongo pour parler de cette alerte de forces vives qui indexe certains citoyens rwandais qui se sont établis là-bas depuis 2 ans et qui commencent à vendre des parcelles appartenant aux civils congolais ayant fui la guerre du M23 dans la province du Nord Kivu. Ces titres et bien d'autres, dames et messieurs, leur développement, c'est dans un court instant. Le temps pour vous de laisser juste un petit commentaire sur cette vidéo et je vous retrouve après. Pour commencer avec cette édition, les déplacés des guerriers vivants au camp de Lushagala, dans le quartier Mugunga, ont manifesté depuis la nuit de lundi jusqu'à ce mardi. Dans cette partie occidentale de la ville de Goma, ces Congolais protestaient contre le meurtre d'un déplacé par un homme armé. Nous sommes lundi soir au site Sebeka, toujours dans cette entité. La victime, un jeune originaire de Kimoka, Asake, a été tué par un individu se présentant comme un combattant Muzalendo. Après une nuit agitée et très tôt matin, ses habitants ont barricadé la route entre Lista Goma et les camps de Lushagala. Poussés par la colère, ces déplacés ont rendu justice en tuant l'individu Muzalendo, présumé être derrière le meurtre de leurs compagnons. Je vous invite à suivre ces témoignages. Kulikuwa soda mmoja anaingia kati ya nyumba ya mkimbizi, anafanya nini? Anaua bwana, bibi anafanya nini? Na anabaka bibi yake, na ile yote naona tunafanya nini? Tunateseka sana. Ila ule mtu mwenyewe tulifanya mwenyewe alifanya ile kitendo vile. Sisi population tumefanya, tumeona haipendeze mzuri, tumefanya, tumekamata, na zaidi tumefanya nini? Population imefanya kazi yake gisi inastahili. Tunafika huku Goma, masasi yenye tulikimbia kule tunaikuta na hapa. Bakimbizi banateseka sana, banateseka namna gani? Soda wa guvernema, polisi banaenda ishi muka. Polisi anapasha ishi muka namna gani na anapata mshahara yake. Tunaomba soda, tunaomba guvernema, tunaomba mkuu wa nchi, yani Felix Tshisekedi Chilombo, kama tulimpatia masauti yetu ni kwa kutusaidia kwa hii nchi. Atusaidie, tunateseka sana tena sana. Par la même occasion, des scènes d'anthropophagie et de cannibalisme ont été rapportées dans cette zone. Le corps du présumé combattant d'un groupe armé Wazalendo qui aurait été l'auteur de ces meurtres d'un civil a été brûlé et mangé par certaines personnes. Muingambi manake ushakosa kama tulikimbia vita, me muingambi tunakosa kama tulikimbia vita wala tuko menja tumeienda ndani mzee. Jua asira unaanza wa mtu paka mtu mwana kula mtu anamumaliza mtu kumutu mtu anakula mtu mmoja. Sasa isibale mwenyewe aliua jua asira anakula mtu mmoja, anakula mtu mwingine na anamumaliza. Joye iko hapa hivi. Un acte condamné par certains acteurs de la société civile qui estiment que peu importe les niveaux de colère, la population ne devrait pas agir de la sorte. Je vous invite à suivre le coordonnateur de l'ONG Agapao. C'est un acte que nous condamnons. Nous sommes en train d'interpeller à nos chers déplacés de ne pas se faire vengeance et de ne pas se faire justice. En cas de barbarie pareille, il y a le service de l'ordre. Nous savons aussi les limites, aussi les faiblesses que comportent nos services de sécurité. Mais nous vous demandons de garder votre calme et de ne plus agir de la sorte. Parce que ça, c'est un acte condamnable pour que nos confrères
déplacer ou manifester. Et nous ne voudrions pas que ce genre de comportement puisse encore se répéter. Et nous pouvons encore vous dire que nous sommes là pour dénoncer chaque moment toute situation qui n'est pas dans la normale que vous êtes en train de vivre. Et je l'ai dit au sommaire, en complicité avec certains chefs locaux installés par la rébellion du M23, certains ressortissants rwandais commencent à vendre des terres appartenant à la population congolaise à Kibumba, mais aussi dans les territoires des Nyiragongo. La société civile qui tire la sonnette d'alarme indique que les frontières entre le Rwanda et la RDC sont actuellement peu définies, et ce qui permet à des personnes venant du Rwanda d'occuper de manière arbitraire des terres appartenant aux Congolais et d'initier des transactions de vente de parcelles. Le président de la société civile de Nyiragongo, Mambo Kawaya, a déclaré: il est important de noter qu'il n'existe pratiquement plus de frontières claires entre la RDC et le Rwanda dans ces zones. Le Rwanda, en tant que acteur majeur de la rébellion qui perturbe la RDC, envoie même ses citoyens pour occuper des terres congolaises. Des ventes des terres et des parcelles sont actuellement en cours, notamment à Kibumba et Buumba. Face à cette situation préoccupante, il est crucial pour les autorités congolaises d'agir rapidement et mettre un terme à ces pratiques illégales. En plus bref, la rébellion du M23 se rapproche de la cité des Nyanzale. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Les dernières informations parvenues à Kivu Morning Post indiquent une présence de ces rebelles au niveau de Kiondo. Kiondo qui est une entité située seulement à quelques kilomètres de la cité des Nyanzale. Une situation à la base d'une psychose au sein des habitants des Nyanzale, surtout ceux-là qui avaient encore du mal à quitter leur domicile. Des sources dans la zone indiquent des pillages de biens des habitants de Kiondo par les terroristes du M23 soutenus militairement par le Rwanda. Et pour terminer, mesdames et messieurs, avec cette session informative, plusieurs agents de la Division générale des corridors de développement industriel, DGCDI, ont manifesté lundi dans la capitale, la République démocratique du Congo. Ces Congolais fustigent le non-paiement de leurs salaires depuis plus de 10 mois. Les travailleurs du ministère de l'Industrie dénoncent les trafics d'influence dans leurs services, affirmant que des actions posées par la hiérarchie sont faites sur demande de Maman Marthe, la mère du président de la République. Arborant des calicots, lundi, ces travailleurs ont dénoncé les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. De nombreux parents ne parviennent plus à répondre aux besoins de leurs familles respectives. À retenir, le Bureau national d'études et de planification industrielle est un établissement public à caractère administratif et technique qui a son siège à Kinshasa. Il a pour mission de créer, d'administrer, de réguler, de contrôler et de gérer les corridors de développement. Il a aussi pour mission de mobiliser les financements pour la viabilisation des corridors de développement industriel en collaboration avec le ministère ayant les finances dans ses attributions. Très chers téléspectateurs, c'est sur cette information en provenance de Kinshasa que s'achève cette session de nos nouvelles sur Kivu Morning Post. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis avec plaisir. Je vous retrouve le vendredi pour une nouvelle session.